Mesdames et messieurs, amis auditeurs et chers internautes, nous sommes de retour dans le cadre de cette deuxième partie du grand débat, le grand débat de la bonne gouvernance, et qui est consacré dans le cadre de ce premier numéro à la thématique pédocriminalité au sein du football africain, cas du Cameroun. Dans le cadre de cette deuxième partie, nous allons nous intéresser cette fois aux responsabilités et bien évidemment aux conséquences, en fait. Alors, Romain, je préfère toujours démarrer par toi, puisque tu es l'initiateur de cette enquête, mais une enquête qui nous interpelle lorsque tu évoques notamment l'aspect du milieu scolaire. Ça devient plus grave quand même parce qu'on se dit, le football, oui, chacun peut choisir de pratiquer du football et d'être confronté aux réalités du football. Mais à l'école, c'est une obligation d'être scolarisé, c'est une obligation de prendre part aux activités sportives, au programme scolaire. Mais lorsque la pédocriminalité s'invite dans cet environnement et toujours le silence complice, on va dire, parce que j'en ai discuté avec des personnes du côté de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, qui évoquent que cette affaire est connue de tous à Bafoussam et que Capello est réputé comme grand formateur, mais aussi comme grand pédophile. Et sauf que personne n'ose avoir le courage quelquefois d'en parler. Mais Harold évoquait la sérénité de Capello, qui démontre en suffisance que ce qu'on dit ou alors ce qu'on dénonce ne le concerne pas trop. Pour toi, Romain, aujourd'hui, est-ce qu'on peut finalement dire que le problème est suffisamment profond dans le milieu que pour l'attaquer, il faudrait, peut-être pour rejoindre la suite d'Harold, avoir, j'ai envie de dire, un pare-balles assez solide quand même? Il y a deux points. Il y a déjà ce problème-là, je le redis, mais on le retrouve dans plein de pays. Il y a plein de pays qui ne veulent pas y faire face. Maintenant, c'est une simple question à poser à l'État. Parce que Capello, même s'il a des réseaux locaux, je veux dire, c'est personne à l'échelle du Cameroun. On va être réaliste, il n'est pas ministre, il était professeur d'éducation physique à un collège à Bafoussam. J'ai perdu le nom du collège. Harold ou Karim. Collège La Confiance. Collège La Confiance. Voilà. Ouais. Et il a la Capé Foot. À l'échelle du pays, c'est personne. On est d'accord, je pense. C'est pas. Même s'il a des gens qui le protègent un peu, les gens qui le protègent un peu, ok. Mais c'est personne à l'échelle du Cameroun. Je comprends pas pourquoi l'État ne fait pas son travail quand on sait que les voisins le font. Pourquoi au Gabon on le fait? Pourquoi en République démocratique du Congo on le fait? Pourquoi au Cameroun on le fait pas? Je trouve ça surréaliste en fait. Donc même si en effet il y a une certaine difficulté pour les jeunes à parler et tout ça, c'est aujourd'hui à l'État camerounais de montrer qu'il y a un minimum qu'on fait pour la jeunesse. Est-ce que ça donne du crédit en plus à la version fétichiste de la pratique? Là, c'est une véritable question et pour moi, c'est peut-être le point central de l'enquête. Qu'est-ce qu'ils font de ce sperme? Pourquoi réclamer le sperme d'enfant? En fait, ça pose vraiment des questions sur toutes les pratiques qu'il y a derrière. Je sais qu'il y en a plein autour de Capello qui sont dans des délires ésotériques. Alors bon, chacun ses croyances. Mais là, on parle plus de croyances. Là, on parle de faire des activités sexuelles pour les jeunes afin de récupérer quelque chose, donc du sperme. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Ça, c'est aussi un autre volet de l'enquête, parce qu'il y a le volet de l'abus sexuel et il y a le volet derrière de ce trafic de sperme. Donc, s'il y a du trafic de sperme, je veux dire, Capello, il ne prend pas que ce sperme pour lui. Hein. Et même s'il y a d'autres personnes, ok, mais c'est à l'État aujourd'hui de faire le travail. Et en plus, il y a deux domaines. Il y a à la fois la justice civile, mais également la justice sportive, puisque même si Capello, un jour, paye de ses actes devant la justice camerounaise, ce monsieur doit également être banni à vie de football. Je suis désolé. Comment ce monsieur n'est pas banni à vie de football? Donc, à la fois la justice sportive et la justice civile. Et la justice civile doit se pencher sur tout ce qui se passe derrière. Et comme a dit Karine, une chose très intéressante, je pense que Capello, si jamais il est coincé, il aura peut-être beaucoup de choses à dire sur beaucoup de gens. Parce que ce serait intéressant que Capello un jour se mette à parler. Ouais. Parce qu'il n'est pas tout seul là-dedans. Hein. Alors, Karine, jusqu'où peut nous mener ce combat? Peut vous mener ce combat? Vous qui êtes de la société civile et engagée, jusqu'où vous pensez pouvoir être capable d'aller? Romain a fait son boulot de journaliste en dénonçant et en jetant, comme qui dirait, la pierre
dans la mare. Vous, aujourd'hui, dans vos relais, dans vos différents relais, jusqu'où comptez-vous arriver, Karine? Jusqu'à ce que Capello tombe, jusqu'à ce que tout son réseau tombe. J'ai dit, j'en fais la promesse. Je ne m'étais pas reposée depuis 2018 sur ce sujet. Merci encore à Romain. Donc, merci à Harold qui prend le relais. Merci à Valsero. Merci à Zui la Panthère. Donc, merci aussi à Clarence. On est nombreux qui travaillons sur ce dossier. Donc, jusqu'à ce qu'il tombe, on ne se fatiguera pas. Donc, puisqu'ils attendent qu'on se fatigue, parce qu'ils se disent que non, les réseaux sociaux, ce n'est pas une justice. Évidemment, ce n'est pas une justice, mais c'est un moyen aussi de pression. Parce que si Romain n'était pas sur les réseaux sociaux, le cas Capello ne serait pas là. Donc, on va multiplier les sorties. On va essayer de rencontrer toutes ces chaînes BBC. Je ne sais pas si je ne fais pas de publicité sur votre chaîne. Non, allez-y. Donc, on va essayer de rencontrer toutes ces chaînes, France 24, RFI et consorts, pour voir en sorte comment est-ce qu'ils peuvent nous donner leur voix pour qu'on puisse mettre la pression sur, comme je dirais encore, le ministère de la promotion de la famille, parce que les enfants, c'est la famille. Vous ne pouvez pas être ministre et vous ne cherchez pas à protéger les enfants qui dépendent de vous. Ce n'est même pas c'est non négociable, en fait. C'est impensable. Mais Karine, on sait que le gouvernement camerounais est très souvent sous face à certaines dénonciations. Non, ils sont sous par rapport à ce qui les arrange, en fait. Ils sont sous par rapport à ce qui les arrange. Mais est-ce que vous pensez que la seule voie de presse suffira pour faire tomber Capello au regard de sa sérénité? Non, il y a la presse, il y a les organisations aussi non gouvernementales comme l'UNICEF, comme l'UNESCO, comme tous ceux qui s'occupent justement des questions d'enfants, qui peuvent aussi nous aider par leur voix. Il y a les Transparency International qui peuvent aussi, avec leur section peut-être pour les enfants, nous aider à faire éclairage ou bien mettre à nu tout ce grand réseau de pédophiles, de violeurs, parce qu'ils violent aussi les enfants. Parce que tout ce qui n'est pas avec le consentement d'un enfant, c'est un viol. Donc, ils font des pratiques. Et le trafic aussi de sperme. Parce que ce monsieur paye, j'ai eu des témoignages qui disent que ce monsieur donne de l'argent lorsque vous êtes dubitatif pour vous corrompre. Il faut aussi dans la corruption. C'est-à-dire qu'il vous donne de l'argent pour changer votre mentalité. Il vous fait miroiter des choses. Il vous promet même de vous faire devenir un professionnel, sauf que ce n'est même pas le cas. Qu'est-ce qu'il fait avec ce réseau d'enfants? Que deviennent ces enfants? Est-ce qu'ils sont feuillants à la longue? Qu'est-ce qu'ils ont comme maladie? Tu vois, on viole leur être et on vole en fait leur avenir. Donc c'est très grave. On ne peut pas se permettre de laisser ce réseau continuer. Donc Capello, c'est un peu comme la tête du cidre. Et si on coupe, le prochain va pousser et il pousse souvent très très vite. Et ça nous permettra au fur et à mesure de démanteler, de les couper parce que là, il y a déjà 3 autres personnes à Bafoussam qui sont indexées dans les témoignages qui font en même temps ces pratiques et qui sont les purs produits de Capello. Voilà. Donc, alors, on doit faire ce qui est à notre pouvoir pour pouvoir atteindre les objectifs. Alors, Harold, j'ai discuté avec certains témoins qui estiment que la profondeur du réseau est telle qu'il y a des aînés qui ont été victimes et qui aujourd'hui deviennent des bourreaux. Est-ce que finalement, Harold, tu ne penses pas que le combat, au-delà de la dénonciation qui est déjà le premier fait et le premier bon départ, il faut peut-être penser à d'autres initiatives, peut-être d'ordre judiciaire, qui viseraient bien évidemment à démontrer à suffisance la virulence que ceux qui sont contre ces pratiques ont, qui puissent être proportionnels à la dangerosité du phénomène en lui-même, Harold. Oui, bon, juste avant de répondre rapidement à ta question, Romain disait que Capello est tout petit à l'échelle du